Tu regardes, tu restes, tu fais partie du truc. Ici, on ne fait pas de contenu fast-food. Chaque vidéo est un terrain de jeu, un champ de bataille, une énigme. Tu veux juste cliquer, passe ton chemin. Tu veux comprendre, rire, cogner, réfléchir, alors reste jusqu'au bout. Et si t'es encore là à la fin, t'es pas juste un abonné, t'es un complice. Bonjour, bienvenue à Gilles de Presse. Aujourd'hui, j'aimerais faire un résumé sur un article de Nicolas Bérubé, Doubler son argent avec la règle de 72 du quotidien La Presse. C'est une règle qui est vraiment intéressante. Cela dit, il y a des choses intéressantes, mais il y a aussi des limites par rapport à cette règle-là. Aujourd'hui, Gilles de Presse se penche donc sur cet article-là et sur cette règle-là. Restez jusqu'à la fin, ça vous concerne, vous. Ici, je vous dis qu'il existe une formule simple, presque magique, pour savoir en combien d'années votre argent peut doubler. Cette formule, c'est la règle de 72. Derrière son apparente simplicité se cache une vérité fondamentale. L'investissement récompense la patience, pas la précipitation. Aujourd'hui, nous allons explorer cette règle, ses implications, ses limites, et ce qu'elle nous apprend sur l'argent et le bonheur. D'abord, comprendre la règle 72. La règle est simple. Vous prenez le chiffre 72 et vous le divisez par le rendement annuel de votre placement. Alors, le résultat, c'est le nombre d'années nécessaires pour que votre argent double. Exemple, un rendement de 9% par an double votre capital en 8 ans. À 4%, il faut 18 ans. À 3%, il faut 24 ans. Donc, par exemple, prenez 72 divisé par 9, et là, vous savez que ça va vous prendre 8 ans pour doubler votre capital. Vous faites la même chose pour 4%, même chose pour 3%. 3%, il vous faudrait 24 ans selon cette règle-là. Donc, cette règle nous rappelle que le temps est l'allié le plus puissant de l'investisseur. Le paradoxe des placements sûrs. Un certificat de placement garanti, un CPG, à 3% par an semble rassurant. Mais selon la règle de 72, il faut près d'un quart de siècle, imaginez, presque 25 ans, pour doubler son argent. Et l'inflation gruge ce rendement. Résultat, après 24 ans, votre pouvoir d'achat est mieux identique, au pire diminué. Les placements dits sûrs sont en réalité risqués car ils sacrifient la croissance à long terme. La puissance des actions. Alors, de 1900 à 2022, les actions canadiennes ont généré un rendement composé annualisé d'environ 9%. Cela signifie que la valeur a doublé tous les 8 ans. Imaginez un parent investissant 5 000 $ pour son enfant de 18 ans. À 9% de rendement, cette somme se multiplie de façon exponentielle. À 88 ans, il faudrait moins de 8 jours pour que le placement grimpe de 5 000 $. La règle de 72 illustre la magie des rendements composés. Alors, les conséquences d'un rendement trop faible. Benjamin Félix de la firme PWL Capital donne un exemple frappant. Alors, imaginez une personne de 30 ans qui épargne 10% de son salaire avec un rendement de 7% peut financer une retraite adéquate à 65 ans. Mais avec seulement 2% de rendement, il faudrait mettre de côté 50% de salaire chaque année pour atteindre le même niveau de richesse. C'est impossible. Un rendement faible oblige à épargner beaucoup plus ou à repousser la retraite. Alors, il faut choisir son confort. Un lecteur confie qu'un portefeuille composé de 60% d'actions et 40% d'obligations ne convient pas à la retraite, car les soubresauts du marché sont inconfortables. Mais la règle de 72 rappelle une vérité crue. Si l'on choisit un portefeuille trop prudent, notre argent ne pourra pas doubler. Et dans 10, 20 ou 30 ans, tout coûtera plus cher. Alors le choix est clair. Un portefeuille inconfortable ou un train de vie inconfortable. La règle de 72 n'est pas une carte routière, mais une boussole. Elle nous montre que l'argent génère de l'argent, que la patience est récompensée et que la part du risque peut coûter plus cher que le risque lui-même. En matière d'investissement, la fortune ne se trouve pas dans l'achat ou la vente, elle se trouve dans l'attente et la patience. Soyez patient. C'était Gilles Lapresse. Merci.